Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mystère dans l'œuvre Naruto Shippuden, Boruto, l'intégralité en fait de tout l'univers de Naruto, à savoir la team Jiraiya. Bien que ça ne soit pas très préoccupant, je trouve que c'est un des plus gros mystères de l'œuvre, vraiment, et je pèse mes mots, que de savoir qui composait cette équipe. Pour rappel, c'était donc l'équipe de Genin qui était dirigée par Jiraiya. Jiraiya a été à la tête de cette équipe en tant que sensei après son retour à Konoha lorsqu'il ne s'occupait désormais plus de Yahiko, Konan et de Nagato. Dans cette équipe de Genin, y figurait le très légendaire désormais 4e Hokage, le père de Naruto et grand-père de Boruto, à savoir Minato Namikaze. Mais là où le mystère plane, c'est sur les deux autres membres. Vous savez que c'est toujours un trio qui est dirigé par un des grands de Konoha, et les deux autres membres qui composaient l'équipe de Genin aux côtés de Minato sont à ce jour un mystère à part entière. On les a vus apparaître que très peu de fois dans l'anime et le manga Naruto, jamais leur nom et encore moins leur histoire ne nous a été révélée et nous n'avons même pas la chance d'avoir cette information-là au travers des databooks Naruto, ni même par chance lors d'une interview de l'auteur Masashi Kishimoto. Dans la vidéo du jour, il n'y aura malheureusement pas de miracle à ce sujet, je ne vais pas être en mesure de vous révéler quelle est l'identité de ces personnages-là, mais en tout cas je vais pouvoir un petit peu vous diriger par rapport à ça, car on peut éviter certaines mauvaises pistes et on peut se recentrer aussi légèrement sur l'identité des deux anciens partenaires de Minato. Après tout, s'ils étaient dans l'équipe de Minato, dirigés par Jiraiya, c'est qu'ils avaient quand même un gros potentiel, qu'il soit génétique ou travaillé, peu importe, mais il devait y avoir une particularité. J'imagine mal une telle équipe avec un tel sensei, avec le futur 4e Hokage, se composer de deux autres membres qui seraient clairement en dessous du lot. D'ailleurs, avant de parler de leur identité, vu qu'on n'en entend plus jamais parler, soit ces deux-là se cachent extrêmement bien dans le monde ninja, soit ils ont péri relativement jeunes durant l'une des diverses guerres ou peut-être même durant une mission spécifique. Concernant leur identité, il y a d'autres déductions aussi que l'on peut faire. C'est que le personnage qui se trouve au milieu avec les cheveux sombres, déjà on ne sait même pas si c'est un personnage féminin ou masculin, c'est vrai que ces traits peuvent nous mettre sur la piste un petit peu des deux. En tout cas, on sait que ça ne peut pas être un des deux parents de Sasuke ou de Itachi. Ça ne peut pas être Mikoto Uchiwa et ça ne peut pas être non plus Fugaku Uchiwa. C'est quasiment impossible. Et c'est tout simplement une question d'âge. Parce que même si l'on aurait envie d'y croire, surtout pour la mère de Sasuke, Mikoto, car elle était très proche de Kushina Uzumaki, et donc on pourrait se dire qu'elle est de la même génération de Genin, eh bien non. Il est difficile d'établir la différence d'âge entre Minato et Mikoto Uchiwa, mais on sait qu'elle a au grand minimum 4 ans de plus que Minato, et de par les diverses informations de l'œuvre originale et des databooks, on estime que Mikoto est l'aînée de Minato d'environ 4 voire même jusqu'à 7 ans par rapport à lui, et donc elle n'était pas du tout en âge, elle était dans un âge plus avancé que lui lorsque Minato était dans la team Jiraiya en tant que Genin. Il y avait un trop gros déséquilibre pour que les deux soient ensemble, et on sait derrière que le père de Sasuke est plus âgé de quelques années lui aussi par rapport à la mère. Donc le gouffre est encore plus grand par rapport à Minato, et aucun de ces deux ne pouvait alors figurer dans la team Jiraiya. Ça aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi une théorie très populaire, assez drôle vous allez voir, mais populaire, par rapport au physique du deuxième petit gars là qui fait partie de l'équipe, celui qui est à gauche de l'image. Beaucoup disent qu'il ressemble à Ichiraku, oui, le mec qui fait des ramen. Sauf que déjà il est beaucoup trop âgé encore une fois pour pouvoir faire partie de cette équipe là. Il n'est fait mention nulle part dans l'œuvre originale que Ichiraku a pris part à des combats. Et la seule chose que l'on sait nous provient d'un databook Naruto dans lequel on nous a appris que durant toute sa vie il a servi des ramen, même à l'époque des guerres et tout ça, il était affilié aux cantines pour justement nourrir les ninjas en ramen. Donc au final, sa carrière se résume au ramen et non pas avoir été un ninja hors pair, je dirais même, qui faisait partie de la team Jiraiya. Par contre, nous avons donc des pistes supplémentaires, celles-ci concernent surtout le jeune garçon à gauche. On pourrait penser qu'il était un membre du clan Sarutobi, donc de la même famille que le 3e Hokage Hiruzen, que Sarutobi, que Mirai également, ou que Konohamaru. Tout simplement car ses vêtements nous le démontrent. Il porte des vêtements extrêmement similaires à ceux du 3e Hokage lorsqu'il était enfant et Genin, et lorsqu'il était aussi un jeune adulte. Concernant le personnage du milieu, il sera ou elle sera, allez savoir, le personnage le plus mystérieux de cette équipe-là. En tout cas, avoir un Sarutobi dans cette équipe ferait sens, déjà en termes de capacité génétique, de pouvoir, de la prestance qui entoure cette lignée-là, des techniques spéciales qu'elles apporteraient à la team Jiraiya, et ça expliquerait pourquoi Jiraiya s'intéresse à ce petit garçon, et également de par le lien que je n'ai plus à vous présenter qui unit la lignée Sarutobi à Jiraiya. Ça serait même une jolie symbolique, Jiraiya ayant eu pour sensei un Sarutobi devient le sensei d'un petit Sarutobi. Je trouve ça très joli. Et de l'autre côté, celui du milieu,
même si ce n'est pas Mikoto ni Fugaku, je pense que ça peut être clairement un Uchiwa. Comme ça, on aurait une équipe réellement solide. Ça nous expliquerait aussi pourquoi Jiraiya, lorsqu'il est adulte et qu'il rencontre Itachi, qui discute pas mal de Genjutsu, Dojutsu, de Sharingan, eh bien, il a de fortes connaissances par rapport à ça. Et quoi de mieux que d'avoir côtoyé ce pouvoir-là, d'avoir vu ces diverses évolutions, le mal-être qui peut aussi entourer les Uchiwa et la grande puissance qui entoure leurs yeux, que d'avoir été le professeur de l'un d'entre eux. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous de réfléchir à ce sujet. Je suis vraiment preneur de toutes vos informations et de toutes vos théories en zone commentaire par rapport à ça. J'espère que la vidéo fera réellement naître de belles idées, pourquoi pas une partie 2 grâce à vos théories, à vos idées, à vos informations en zone commentaire pour pouvoir mieux définir l'identité de la team Jiraiya. Je vous remercie vraiment énormément pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, pensez d'ailleurs à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche, et à plus pour de prochains arts divinatoires.